C'est parti. Allez. Eh bien, bonjour à tous. Je vais partager mon écran et vous proposer la présentation de l'autoconsommation que j'ai préparée. J'espère que vous voyez bien mon écran. Je vais passer en diaporama. Bien, eh bien, du coup, je pense que vous avez compris un peu l'organisation. J'ai l'impression que ça coupe que chez moi ou ça coupe chez vous aussi? Ah, est-ce qu'il y a un souci? C'est bon, c'est revenu. C'est bon? Allez, bien. C'est reparti alors. Bien, donc bonjour à tous. Moi, je suis Guillain Gibert. Je suis en charge pour la coopérative Enercop du développement des offres de bureaux d'études solaires. Je suis basé à Montpellier. Je suis salarié de la coopérative Enercop Languedoc-Roussillon, mais j'ai une mission qu'on dit réseau pour le compte de l'ensemble du territoire. Alors, je vais vous présenter quelques slides autour de l'autoconsommation et justement de l'offre de bureaux d'études solaires qu'on propose. Je vais commencer par vous présenter Enercop rapidement. Enercop fournisseur, la SIC Enercop fournisseur d'électricité. Pour introduire, on va se pencher en arrière en 2005. En 2005, c'est l'ouverture du marché de l'électricité, de l'énergie à la concurrence. Et à ce moment-là, plusieurs acteurs se regroupent pour choisir leur énergie et un petit peu en rebond face à l'offre du tout nucléaire que proposait EDF. On n'avait pas le choix à l'époque. Ces acteurs, ce sont des acteurs de l'ESS, de la finance éthique, des énergies renouvelables, de la protection de l'environnement. Et en 2005, on crée la coopérative Enercop. Et aujourd'hui, c'est 11 coopératives locales qui sont réparties sur l'ensemble du territoire et qui permettent de faire le lien entre des producteurs d'énergie renouvelable et des consommateurs. Du coup, alors le modèle Enercop se base bien entendu, le premier pilier, c'est une offre d'électricité vraiment verte et 100% renouvelable, hydraulique, éolien, photovoltaïque et un peu de biomasse. On n'a aucune garantie d'origine dans notre offre, on est 100% en contrat direct avec des producteurs locaux. Une de nos caractéristiques, c'est l'énergie renouvelable citoyenne. La moitié de nos producteurs aujourd'hui sont des producteurs citoyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des producteurs dans lesquels la gouvernance est assurée majoritairement par des citoyens ou des collectivités locales. L'idée du projet est également donc de rapprocher les consommateurs et les producteurs dans une logique de circuit court, avec comme lien des sociétés coopératives d'intérêt collectif locales, donc avec une gouvernance ouverte et une lucrativité limitée. Quelques chiffres d'Enercop. Enercop aujourd'hui, c'est à peu près 98 000 compteurs. On a perdu quelques milliers de clients récemment suite au marché de l'énergie actuel. 61 000 sociétaires, 226 salariés. Et parmi ces 97 000 compteurs, on a à peu près 11 000 compteurs professionnels et 3 500 de collectivités locales. Notre portefeuille de production, aujourd'hui, c'est 350 sites de production sur toute la France. C'est le plus gros réseau de production alternative d'électricité. C'est un mix qui s'est équilibré ces dernières années. Aujourd'hui, on est environ à 50% d'éolien, 45% hydroélectrique, 5% photovoltaïque. Historiquement, on a été beaucoup porté par l'hydraulique. On avait une production majoritairement hydraulique. Maintenant, on a plus équilibré notre portefeuille de production. Le photovoltaïque est assez minoritaire en termes de puissance
de production. Par contre, en termes de sites, de nombre de sites, il est tout à fait majoritaire. Ce sont essentiellement des petites installations gérées par aussi des citoyens. C'est environ 550 gigawattheures de production annuelle, la production Enercop. Et voilà. Maintenant, je vous présente quelques éléments de contexte. Alors, on va bien sûr parler du marché de l'énergie en premier lieu. Vous le savez, on vit une période assez inédite sur le marché de l'énergie. C'est une situation très particulière qu'on n'a pas vue depuis le premier choc pétrolier. C'est à peu près de la même envergure ce qui se passe actuellement à cause des enjeux climatiques, géopolitiques, politiques, économiques. Voilà, la guerre en Ukraine fait partie d'une des causes de cette tension. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 1 an et demi, le mégawattheure, qui est donc l'unité d'échange sur le marché, s'est changé entre 35 et 45 euros. Maintenant, on est plutôt on oscille entre 400 et 600 euros. Voilà. Là, je vous ai présenté 2 marchés de l'énergie. Le premier, c'est le marché à terme, qui est le marché à l'année d'après, le CAL 21, le marché de l'électricité qu'on achète pour CAL 2023, le CAL N+1, CAL 2024, CAL 2025. C'est un marché qui est très tendu. Il a pu monter en fin août jusqu'à environ 1 150 euros. Et à côté, je vous présente le marché spot, qui est un autre marché, qui est le marché du jour au lendemain, celui-là qui présente les variations les plus importantes. Nous, en tant que fournisseurs, on est très assujettis à ce marché puisqu'on doit équilibrer en temps réel. On a une responsabilité d'équilibrage, on doit équilibrer l'offre et la demande en énergie de nos clients et de nos producteurs. Donc, on est très sujet à ces variations et c'est très problématique pour le modèle Enercop. Mais je vous rassure, on va très bien. Alors, maintenant, je voudrais vous présenter le cadre réglementaire. Alors, de manière générale, le développement des énergies renouvelables, il est programmé par une directive européenne qui est traduite dans le droit français par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui se traduit elle-même par les programmations pluriannuelles de l'énergie. Voilà, ça, c'est le cadre global du développement des énergies renouvelables en France. Et on voit de plus en plus d'obligations réglementaires qui sont en faveur du photovoltaïque. Je vais commencer par celle du décret tertiaire. Alors, peut-être que vous êtes sujet à cette obligation légale qui oblige les bâtiments qui exercent une activité tertiaire de réduire leur consommation de 40% d'ici à 2030. Vous avez même une obligation de donner une année de référence en termes de consommation sur une plateforme publique qui s'appelle Opérate. Et cette obligation, vous avez jusqu'à la fin décembre pour déclarer cette année de référence. Donc là, bien sûr, le solaire vous permettra de réduire ces consommations. On a une nouvelle réglementation thermique du bâtiment, la RE 2020, qui fait que l'ensemble des bâtiments neufs doivent proposer à minima une énergie renouvelable, en sachant que l'enjeu est essentiellement sur la rénovation, on ne va pas se cacher. La loi de résilience, climat et résilience, pardon, avec l'obligation de solariser tous les nouveaux bâtiments et rénovations lourdes ainsi que les nouveaux parkings. La loi d'orientation des mobilités, qui oblige des implantations de bornes de recharge sur les parkings. Et ces bornes de recharge peuvent être alimentées également par des ombrières photovoltaïques sur ces mêmes parkings. Et un projet de loi d'accélération des ENR. Dans les prochaines années, il y aura une obligation pour l'ensemble des parkings existants de plus de 2500 m² de solariser à minima la moitié de leur surface. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui essaient de prendre de l'avance sur ce projet de loi.
Bien, alors tout ce contexte fait que voilà, l'autoconsommation photovoltaïque devient de plus en plus pertinente, notamment avec l'augmentation du prix de l'énergie et les contextes réglementaires qu'on a présentés. Je vais passer en revue les différents types de raccordements producteurs. Alors là, on va entrer un petit peu plus dans la technique. On va étudier d'abord ce premier modèle qui est celui de la vente en totalité, qui est historiquement le modèle sur lequel s'est développé le solaire en France. Le principe, c'est que vous voyez, le panneau symbolise la centrale de production qui va injecter l'ensemble de sa production sur le réseau, qui est symbolisé par la flèche bleue du bas. Eh bien, l'ensemble de cette production va être revendue à un tarif d'achat subventionné pendant 20 ans. C'est ce qu'on appelle l'obligation d'achat. Une obligation d'achat avec un tarif garanti et fixe pendant 20 ans. Ça, c'est le premier modèle de raccordement. Maintenant, on va parler de l'autoconsommation individuelle. Donc, on a toujours la centrale de production qui est ici. On a également le site de consommation sur lequel est installée la centrale, qui est symbolisée par cette petite usine. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va produire de l'énergie, tout ce qui peut être consommé directement par Est-ce que c'est bloqué que chez moi ou est-ce que c'est bloqué chez tout le monde? Ah, C'est- Bloqué chez Moi, tout le monde. moi, j'ai plus rien. Ok, d'accord. c'est revenu, Guy. Hein. On voyait ton écran, c'était revenu. OK. C'était sur OK. le début, voilà, de cette slide. Cette slide, OK, ça marche. Bien, donc là, je disais, je présente l'autoconsommation individuelle. Donc, le même principe, c'est une centrale de production qui va produire sur un bâtiment. On a une partie de la production qui va être directement autoconsommée par le bâtiment et le surplus, ce qui n'est pas consommé directement, va être réinjecté dans le réseau et revendu sur une obligation d'achat, hein, la fameuse obligation d'achat qu'on a vue précédemment, avec un tarif subventionné pendant 20 ans. Donc là, l'avantage, c'est qu'à la fois, on va réaliser d'économies sur facture et à la fois, on va pouvoir valoriser le surplus sur 20 ans à un tarif subventionné. Le troisième raccordement producteur que je vais vous présenter, c'est un des modèles assez nouveaux. Ça s'appelle l'autoconsommation collective. Et donc là, le principe, c'est même topo que pour l'autoconsommation individuelle, donc une centrale de production qui produit sur un bâtiment qui va autoconsommer. Et en fait, ici, le surplus de production, le surplus d'autoconsommation plutôt, va être réinjecté sur le réseau et va être consommé par des consommateurs qui se situent dans un diamètre de 2 km autour de la centrale. Il faut que l'ensemble des consommateurs et des producteurs soient dans un diamètre de 2 km. Voilà. Et, ça, c'est donc l'avantage ici, c'est à la fois de faire des économies sur sa facture, mais aussi de partager l'électricité avec d'autres consommateurs. Et bien sûr, le surplus peut être revendu en obligation d'achat sur 20 ans. Alors, ici, quelques éléments pour parler d'un projet d'autoconsommation réussi. Alors d'abord, bien sûr, on parle des toitures, qui sont le lieu de support privilégié pour le solaire. On peut également utiliser des ombrières de parking, hein, sans problème. Alors sur la toiture, il faudra bien faire attention à la charpente qu'elle soit en mesure d'accepter le surpoids de l'installation solaire. On va faire aussi attention à la présence d'amiante en toiture et également pour les toitures terrasses, à l'isolation et l'étanchéité. Bien sûr, on fera attention aux ombrages avoisinants, les ombrages proches, les ombrages lointains. Et derrière, alors pour parler autoconsommation, il faut privilégier des consommations énergétiques qui soient adaptées, c'est-à-dire des profils de consommation qui vont être surtout en journée et relativement stables tout au long de l'année, en semaine, week-end, vacances. Exception faite des surfaces supérieures à 500 mètres carrés, où là, je vais en parler juste après, on n'a plus forcément besoin de cette consommation adaptée.
Il faut également pour l'autoconsommation qu'il y ait un raccordement sous-tirage adapté. On ne peut pas réinjecter plus de puissance que celle qu'on soutire en abonnement électrique. Et tous ces éléments font que, voilà, pour se lancer sur un projet de ce type-là, eh bien, on considère qu'une étude de faisabilité est indispensable pour bien valider l'ensemble de ces points. La valorisation de l'électricité, donc là, on va parler un peu des leviers économiques qui vont faire que vous pourrez vous lancer sur un projet d'autoconsommation. Alors, j'ai déjà un peu parlé des mécaniques d'obligation d'achat, de vente, d'autoconsommation. On les rappelle rapidement. La vente en totalité, elle peut s'exercer sur une surface de 2 à 3 000 m². L'autoconsommation, on va dire classique, sur des surfaces de 20 à 500 m², où là, sur ces niveaux de surface, eh bien, le surplus est assez faiblement valorisé. Donc, on va essayer d'adapter la puissance de la centrale vraiment aux besoins de l'installation en soutirage. Lorsqu'on est sur une surface de plus de 500 m², ben là, la donne est un peu changée, c'est-à-dire que le tarif de rachat du surplus est aussi valorisé que la vente en totalité, c'est-à-dire que le tarif est plus intéressant que sur la version autoconsommation. Pour les plus gros projets, au-delà de 3 000 m², il faut faire une demande de tarif à la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, et ça se fait sous forme d'appel d'offres. Alors, les plus de l'autoconsommation, bien entendu, c'est la réduction de ces factures d'électricité. C'est également la possibilité, voilà, de transformer des charges variables en charges fixes. Vous avez certainement vu que les charges d'électricité peuvent être très variables, notamment en ce moment. Eh bien, l'idée, c'est que là, pendant 20 ans, vous savez exactement à combien va vous coûter votre électricité. Et le troisième point, c'est que plus on a un tarif de vente de l'électricité qui est forte, meilleure est la rentabilité des projets en autoconsommation. Quelques autres leviers économiques, sans être du tout exhaustif, hein. On a une aide aux études qui est proposée jusqu'à 70% du montant des études, de l'étude AMO complète, assistance à la maîtrise d'ouvrage complète. C'est des aides qui sont proposées par l'ADEME au niveau national, et puis lorsqu'elles ne sont pas disponibles par l'ADEME, eh bien, c'est les régions qui prennent le relais. Donc là, à bien prendre en compte. Et on a également des opérations de désamiantage solaire, de subvention au désamiantage lorsqu'il intègre du photovoltaïque. Aujourd'hui, on a 2 grandes régions qui se sont lancées là-dedans, Auvergne-Rhône-Alpes et la région Occitanie. Il y a fort à parier qu'il y en ait d'autres qui emboîtent le pas. Je vais faire une petite aparté sur le tiers investissement citoyen. Alors, là, on parlait de levier économique, ça, c'en est un autre. C'est, peut-être vous n'avez pas les fonds pour investir directement dans une centrale, eh bien, vous pouvez mettre à disposition votre toit à un collectif de citoyens locaux qui va co-investir dans votre centrale. Et c'est un peu la marque de fabrique d'Enercop, comme je vous le disais. Un des projets politiques d'Enercop, c'est la réappropriation citoyenne de l'énergie, de faire en sorte que les citoyens localement puissent être acteurs de cette énergie. Et donc, voilà, on a créé, il y a plus de 15 ans maintenant, le fonds énergie partagée, qui est un peu la tête de réseau de ces collectifs. Qu'est-ce que c'est donc un collectif citoyen, un projet citoyen d'énergie renouvelable? C'est un projet qui est porté localement par des habitants du territoire concerné, dont la gouvernance est ouverte, en général calquée sur un modèle coopératif. Ce sont des projets sur lesquels les exigences écologiques sont en général plus importantes que sur des projets, on va dire, privés classiques. Et bien sûr sur une démarche non spéculative, puisque l'ensemble des bénéfices sont redistribués aux citoyens localement. Mais il faut savoir que, par exemple, si vous avez une communauté d'utilisateurs importante, eh bien, ça peut être l'occasion de proposer à ces usagers de votre structure de co-investir auprès des citoyens locaux dans la toiture, dans votre toiture.
Voilà, ici, je vous présente un modèle assez classique de montage de projets citoyens. Il y en a beaucoup, hein, mais là, je vous présente le modèle le plus classique, qui est celui de vente en totalité, où vous avez au centre une coopérative d'énergie, donc qui fédère des citoyens. Ici, vous avez, on va dire, votre toiture. Donc, le collectif citoyen va investir collectivement dans une centrale qui se positionnera sur votre toiture. Et le projet va vendre son énergie à un fournisseur d'électricité qui peut être EDF obligation d'achat, mais qui peut être aussi Enercop. Ce fournisseur va rémunérer la coopérative en fonction de l'énergie produite, hein. On va racheter l'énergie de la coopérative et les dividendes vont être partagés par tous les citoyens qui ont investi dans le collectif. On est sur un rendement financier en général autour des 3%, quoi. Donc, c'est quand même intéressant, c'est mieux qu'un livret A. Voilà, c'est un réseau qui est très organisé, hein, le réseau des énergies renouvelables citoyennes. Vous avez des émanations dans chaque région, avec la tête de réseau qui est donc énergie partagée. Ici, vous avez l'ensemble des contacts locaux. Là, c'est vraiment les têtes de réseau régionales, mais il faut savoir que dans chaque région, il y a plusieurs dizaines de projets et de collectifs locaux qui sont plus ou moins avancés. Vous pouvez voir sur le site d'Énergie Partagée une cartographie des projets très complète. Vous aurez l'ensemble des contacts si vous souhaitez vous rapprocher d'un collectif près de chez vous. Maintenant, je vais brièvement vous présenter nos offres d'accompagnement technique, donc les offres de bureau d'études solaires d'Enercop. C'est une offre globale hein, qui va depuis l'émergence du projet jusqu'à la mise en service. C'est une offre qui est disponible à l'échelle nationale. On a 8 bureaux d'études locaux qui sont à votre disposition, 15 ingénieurs d'études à votre service qui peuvent justement vous proposer cet accompagnement technique. Pour les profils qui ont beaucoup de bâtiments, par exemple une dizaine, vingtaine de bâtiments et qui souhaitent identifier les meilleures opportunités parmi un pool large de bâtiments, on peut faire ce qu'on appelle une préétude d'opportunités multisite où là, on va donner les grands ensembles économiques et techniques et identifier les meilleurs sites pour passer. Ensuite sur une étude plus approfondie qu'on appelle l'étude de projet photovoltaïque ou l'étude de faisabilité technico-économique, où là, on va rentrer dans le détail du dimensionnement technique, du budget, des temps de retour. Une fois que vous avez bien dimensionné le type de projet que vous souhaitez construire, eh bien, on va proposer ce qu'on appelle l'AMO, assistance à la maîtrise d'ouvrage, accompagnement à la réalisation, ce que je vais vous présenter. Et derrière, une fois que vous avez mis en service, vous pouvez vendre à EDF, Enercop ou pas. Et également, vous avez la possibilité de donner votre surplus d'autoconsommation à l'association Énergie Solidaire qui lutte contre la précarité énergétique et qui est une émanation de l'association des Amis d'Enercop. Alors, pour ne pas être trop long, je vais essayer d'accélérer. Voilà, là, c'est la première offre que je voulais vous présenter, donc l'offre technique d'études de projet. Le principe, c'est ici d'assurer une visite technique chez vous, de regarder la toiture, le site, le potentiel de raccordement. On vous propose derrière un dimensionnement solaire optimal, c'est-à-dire on va vérifier l'espace disponible pour produire de l'électricité, on va calculer la quantité d'énergie solaire disponible. On va également étudier votre courbe de charge, c'est-à-dire votre profil de consommation de manière très précise pour pouvoir mettre en relation la conso et la production et définir le taux d'autoconsommation, c'est-à-dire la quantité d'électricité produite qui est réellement consommée sur place. Et de là, on va définir les économies sur facture et l'ensemble des données économiques du projet. On va bien sûr faire la modélisation technico-économique, un plan d'affaires sur 20 ans, un dossier complet que vous pouvez présenter à un financeur ou autre, et bien sûr une aide à la décision on va comparer plusieurs modèles de valorisation de la vente de l'autoconso et vous orienter vers le meilleur modèle adapté à vos besoins. La dernière offre qu'on vous propose, c'est ce que je vous ai présenté précédemment, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, où là, une fois que vous avez bien défini le projet que vous souhaitez réaliser,
On va vous accompagner pour élaborer un cahier des charges. On va mettre en concurrence plusieurs opérateurs, faire baisser les prix. Ensuite, vous accompagner à la sélection de la meilleure offre. Et une fois que vous avez identifié le maître d'œuvre, donc l'installateur avec lequel vous allez travailler, eh bien, nous, on va assurer le suivi de chantier depuis le lancement jusqu'à la réception et la mise en service. On va s'assurer à toutes les étapes du projet que l'installateur réalise bien ce sur quoi il s'est engagé. Et on peut également prendre en charge les démarches de raccordement. Voilà, eh bien, j'en ai fini avec cette présentation. Je vous remercie beaucoup. Voilà, vous avez ici mes coordonnées. On est plusieurs sur cette boîte mail et sur cette ligne téléphonique. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter études@enercop.org. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et du coup, je